Les trois petits cochons et deux autres contes. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons. Les trois frères habitaient avec leur maman et le jour tant attendu arriva où il était temps pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les petits cochons partirent tous trois dans une direction différente. Ils étaient si contents de devenir enfin autonomes. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison de paille. Le deuxième partit en direction de la forêt et se construisit une maison toute en bois. Le dernier prit beaucoup plus de temps pour construire une belle et grande maison en briques. Les deux premiers petits cochons avaient déjà terminé leur ouvrage. Ils vaquaient à leur loisir favori. La cuisine pour le premier et la chasse aux papillons pour le second. Puis, ils rendirent visite à leur grand frère. Celui-ci s'affairait toujours à la tâche. Ils se moquèrent de lui. « Mais tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Et maintenant, je m'amuse, » lui dit le premier. « Oui, moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous, » gloussa le deuxième. « Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé, » répondit le troisième petit cochon qui se remit aussitôt au travail. Et pourtant, ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les trois petits cochons derrière un buisson, en se léchant les babines. Le grand méchant loup. Il arriva chez le premier petit cochon et lui ordonna de lui ouvrir. Celui-ci, terrorisé, refusa. Le loup souffla alors sur sa maison en paille qui s'envola aussitôt. Le premier petit cochon, désemparé, s'enfuit alors chez son frère à la maison de bois. Il frappa si fort à la porte que son frère, surpris, lui ouvrit. Le loup venait de faire voler sa maison de paille qui n'était pas assez solide. Ils entendirent alors des pas s'avancer. Le loup s'approcha de la maison du deuxième petit cochon et ordonna qu'on le lui ouvre. Les deux petits cochons, sidérés, refusèrent. Et le loup souffla une première fois, mais la maison ne bougea pas. Il prit une grande aspiration et souffla un grand coup. La maison de bois s'envola. Les deux cochons s'enfuirent se réfugier chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison de briques. Il souffla et souffla, encore et encore, mais la maison ne bougeait pas. « Vous ne vous en tirerez pas ainsi, » dit le loup en colère. « Je finirai bien par manger ces trois petits cochons, parole de loup. Je sais, je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. » Quand les trois petits cochons regardèrent par la fenêtre et virent le loup monter sur le toit, ils placèrent une énorme marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Le loup arriva et tomba ainsi dans la marmite d'eau bouillante. Il se brûla si fort qu'il en écarquillait les yeux et en tirait la langue. Il ne lui prit pas quelques instants pour sortir de la maison en courant. Les petits cochons avaient appris la leçon. Rien ne sert de se précipiter. Il faut être minutieux et construire des bases solides. Ils décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques et ne revirent plus jamais le loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Léon le cochon. Non, je ne serai pas marchand de boutons, dit Léon le cochon à ses parents. Il cassa sa tirelire et quitta la maison avec son butin. La vie était pleine d'embûches.
Léon le cochon rencontra le grand méchant loup et il partit en courant. Puis il tomba nez à nez avec un renard affamé et il prit ses jambes à son cou. Enfin, il fit connaissance avec un garçon qui était bouché. Il prétexta quelque chose et se carapata. Il s'installa dans une cabane au beau milieu de la forêt. Léon était si content. Il cultivait des potirons et se lavait dans la rivière. Il pensait aussi à son avenir. Quel métier vais-je choisir? Chanteur? Danseur? Mais comme il aimait écrire, il décida de devenir poète. Un vrai poète va chercher l'inspiration au contact de la nature. Et il s'installa sous une cascade. Puis il fixait les belles fleurs apparentes sur les rochers. Il réfléchit un moment et écrivit. C'est beau. Et il rentra chez lui. Le lendemain, il entendit des grelots à l'extérieur de sa maison. Intrigué, il se mit sur son palier. Madame Hippopotame passait par là, avec d'énormes ballons accrochés à sa voiture. Elle s'arrêta et lui dit « Bonjour, je viens pour la dernière fois boire l'eau de la cascade, car demain, je prends ma retraite. Je vais habiter à la montagne avec ma sœur jumelle. Je vends mon commerce, si cela vous intéresse peut-être. » Léon sauta de joie. « Bien sûr, j'ai enfin trouvé. Je veux être marchand de ballons. » Et dès le lendemain, le cochon vendit donc des ballons dans les villages des environs. Dès qu'ils entendaient tinter les joyeux grelots de sa carriole, les enfants accouraient en criant. « Voilà Léon! Voilà Léon! Il est là! Il est là! » Et pour Noël, lorsque la neige tombait, Léon fit une belle surprise. Il lâcha plein de ballons qui s'envolèrent comme des confettis. Émerveillés, les enfants disaient « Oh, que c'est beau !» Soudainement, on entendit un son. Des grelots! Et au loin, dans le ciel, on pouvait apercevoir le Père Noël et son traîneau. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Gaston le cochon malin. Il était une fois, dans une ferme paisible, un petit cochon nommé Gaston. Gaston était un cochon très malin et très rusé. Il aimait jouer des tours aux autres animaux de la ferme. Mais il avait aussi un grand cœur et était toujours prêt à aider ses amis. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt voisine, Gaston rencontra une souris qui pleurait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Gaston. « Je suis perdu et je ne retrouve plus mon chemin. J'ai peur que le grand méchant loup ne me trouve et ne me mange. »
répondit la souris. Gaston, qui connaissait très bien la forêt, se proposa de l'aider à retrouver son chemin. Il guida la souris et arrivèrent jusqu'à sa maison en toute sécurité. La souris était très reconnaissante envers Gaston et lui promit de lui rendre l'appareil un jour. Le soir, alors que Gaston était en train de rentrer à la ferme, il entendit des cris de détresse. Il se précipita vers le son et découvrit un petit agneau coincé entre les barbelés. Comme le loup rôdait dans les parages, Gaston n'hésita pas une seconde et fonça le libérer. L'agneau, sain et sauf, rentra dans la bergerie. Le loup, qui guettait au loin, était enragé. Il promit de se venger de Gaston. Le lendemain matin, alors que Gaston se promenait dans la forêt, il croisa le loup qui l'attendait. « Je vais te dévorer, petit cochon. Je suis désolé, mais je suis déjà réservé pour le dîner de ce soir, » répondit Gaston. « Comment ça ?» demanda le loup, surpris. « Je vais dîner chez le renard ce soir, » expliqua Gaston. « Il m'a invité à déguster sa spécialité, une tarte aux pommes délicieuse. » Le loup, qui avait toujours eu envie de goûter cette fameuse tarte aux pommes, demanda à Gaston s'il pouvait l'accompagner. Gaston accepta. Ils marchèrent ensemble. Et ils arrivèrent jusqu'à une rivière. Gaston dit alors au loup. « Pour arriver chez Monsieur le renard, nous devons traverser la grande rivière. » Le loup était terrifié. Il ne savait pas nager. Gaston proposa alors. « Regarde cette barque. Nous pouvons monter dedans et arriver jusqu'à l'autre rive. » Le loup accepta et ils traversèrent. Une fois le loup de l'autre côté de la berge, Gaston s'empressa de faire demi-tour. Le loup, fou de rage, le regardait s'éloigner. Le cochon rentra chez lui. Une fois assis dans son canapé, on frappa à la porte. Tous les animaux des alentours apportèrent friandises et gâteaux à leur ami le cochon en guise de remerciement. Gaston avait appris la leçon. La ruse est plus forte que la force. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!